Un acrobate sur la façade de la Bonne Mère. En ce lundi de juin, un cordiste de l'entreprise Girard nettoie l'extérieur du clocher de la basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille en pleine rénovation. Une manœuvre impressionnante mais nécessaire. Le clocher, compte tenu du site, du public en dessous, on n'a pas pu monter un échafaudage classique comme on pourrait faire traditionnellement. Donc on a dû mettre en place donc, des cordistes qui ont nettoyé, rincé la façade des selles qui pourraient être venues dessus, et pour que derrière on puisse hydrofuger la façade. Parce que les façades avaient déjà été hydrofugées il y a 20 ans, et tous les 20 ans il faut renouveler ce processus. Ça préserve de l'eau, de l'air, et forcément des embruns marins qu'on a ici à ce niveau-là. Depuis février dernier, la basilique marseillaise est en travaux. L'essentiel du travail sera de redorer la statue de la Vierge à l'Enfant, mais pour le moment, le chantier est concentré sur la rénovation des pierres. Au pied de la statue, sur la terrasse des Anges, les 4 statues de pierre portent les marques du temps. Pour les consolider, l'entreprise Girard utilise une méthode récente en rénovation, la bioconsolidation. Là, je suis en train de passer un produit recalcifiant. Donc c'est des bactéries qu'on mélange à l'eau, qui pénètrent dans la pierre et qui, en les tuant avec une autre solution, qui consolide la pierre. Ce procédé est assuré par l'entreprise francilienne Sol-Étanche Bachy. Dans les laboratoires de l'entreprise, Annette Hénaud-Filet nous explique la calcification. L'idée, c'est de recréer in situ une cohésion qui est similaire à la cohésion naturelle que la pierre avait avant d'être détériorée. Nous ne voulons pas risquer de surconsolider la pierre au moment du traitement. Donc c'est un paramètre que nous contrôlons de façon systématique sur toutes les applications. Tout à l'heure, nous avons mélangé les bactéries à la solution calcifiante et voilà, quelques dizaines de minutes après, le résultat, on voit se précipiter blanc qui est de la calcite, le carbonate de calcium qui s'est formé. C'est cette calcite, minéral naturel sécrété par les bactéries, qui va rajouter de la matière aux pierres et les consolider. Sur le chantier, cette méthode a déjà commencé à porter des fruits à l'intérieur du piédestal, bien abîmé par les embruns. Toute cette zone-là a été traitée avec la bioconsolidation. Et si on regarde bien, vous voyez, le parement n'est plus pulvérulent. Alors qu'avant, c'était de la poussière comme ça. Et aujourd'hui, après traitement du biocide, on a un parement qui est entièrement sain. On a redonné la cohésion à tous ces grains et on a redensifié un petit peu la matière. La rénovation de sa base terminée, la statue de la Vierge à l'Enfant pourra être redorée. Allez, on monte. Ah. Xavier David, architecte chargé de la conservation de Notre-Dame de la Garde, connaît bien la statue. On a là la mère et l'enfant. La mère lève légèrement la tête, elle regarde l'entrée du Vieux-Port. L'enfant, lui, baisse les bras et il bénit la ville. Mais l'un et l'autre ont leur épiderme en piteux état. Regardez sous le nez de la Vierge, on a la corrosion d'une armature en fer qui a percolé à travers le cuivre. Et puis toutes ces petites taches vertes, c'est lorsque la feuille d'or a disparu et que le cuivre sous-jacent commence à se corroder en verre. Il est temps d'intervenir. Les travaux de rénovation du piédestal doivent s'achever fin juillet. Ceci terminé, les tailleurs de pierre laisseront la place aux doreurs des ateliers Gohard qui, jusqu'à mi-octobre, s'attelleront à redonner sa robe dorée à la Bonne Mère.